Les en unité d'air du domaine limité par la courbe CDF, la droite OI, et puis les droites d'équation I égale à A et I égale à B est donnée par cette formule-là. Les grand A du domaine est grand F de B moins grand F de A. La fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. Donc, on a grand F de B moins grand F de A qui donne les en unité d'air du domaine limité par la courbe CDF, la droite de l'abscisse OI, et puis les droites verticales d'équation respectives I égale à A et I égale à B. Et ceci est noté par intégrale de A à B de f de t dt. Alors, pourquoi utiliser une primitive grand F de petit f pour calculer l'aire du domaine délimité par la courbe CDF, la droite OI et puis les droites d'équation I égale à A et I égale à B? Je sais que tu t'es une fois posé cette question. Aujourd'hui, je vais te répondre clairement pourquoi utiliser une primitive de la fonction petit f pour calculer les aires. Ce que nous avons appris tous à l'école primaire, lorsque on a une figure géométrique de forme usuelle comme un rectangle, on a un rectangle comme ça, un rectangle ABCD. Pour calculer l'aire, en fait, c'est ce qu'on appelle longueur multipliée par largeur. Donc, la longueur grand L multipliée par la largeur petit l. Quand on a un triangle quelconque, l'aire de ce triangle-là, c'est A multiplié par H divisé par 2. Ici, l'aire, c'est grand L multiplié par petit l. Si nous avons un cercle, de rayon petit r, l'aire vaut rayon au carré multiplié par pi. Donc, quand on a une forme usuelle, on peut calculer facilement les aires. Mais regardez un instant, ce domaine-là, délimité par la courbe CDF, la droite OI, et puis les droites d'équation I égale à A et I égale à B. Ce domaine est bien différent des figures usuelles qu'on a l'habitude de manipuler, telles que les rectangles, les triangles, les carrés, les losanges, et ainsi de suite. Alors, je vais t'expliquer pourquoi on utilise une primitive pour calculer cette aire. Je vais considérer R de T, l'aire du domaine délimité par la courbe CDF, la droite OI, la droite d'équation I égale à A et puis I égale à T. Donc, je prends un T quelconque dans l'intervalle AB, quelque part ici. Donc, soit A de T, l'aire en unité d'air, bien sûr, du domaine limité par CDF, la droite OI et les droites d'équation is égale à A et is égale à T. Maintenant, je vais fixer un T0 appartenant à l'intervalle AB un peu proche de T. Donc, je prends T0 quelque part ici. T0. Et puis, je vais évaluer l'aire
entre T0 et puis T. Cette R-là, c'est bien A de T moins A de T0. Donc, A de T moins A de T0, je trouve l'air de la bande en rouge. Quand je fais A de T moins A de T0, A de T, c'est de A jusqu'à T. Si je retranche de A de T, si je retranche A de T0, A de T0, c'est l'air à partir de A jusqu'à T0. Donc, si je fais A de T moins A de T0, j'obtiens l'air de la bande en rouge. Quand on regarde cette bande en rouge là, on a l'impression d'avoir un rectangle. Un rectangle de largeur T moins T0, puisque T est supérieur à T0 dans ce cas ici. Donc, de largeur T moins T0. On peut aussi prendre comme longueur cette valeur-là, cette distance-là, de là jusqu'ici. Donc, pour T0 proche de T, on a A de T moins A de T0. Donc, cette différence-là, c'est environ l'aire de ce semblant de rectangle-là. Donc, ce qui va donner environ T moins T0. Donc, la largeur multipliée par la longueur qui est F de T. F de T. On pourrait aussi considérer F de T0 comme étant la longueur. Je vais multiplier tout par l'inverse de T moins T0. Donc, ici, j'aurai A de T moins A de T0. Le tout sur T moins T0. Toujours environ égal à F de T. Lorsque T est suffisamment proche de T0, cette bande que vous voyez là, qui est un rectangle actuellement, va devenir quasiment un segment. Dans ce cas-là, on aura donc T0 qui est presque confondu à T. Et puis, les distances F de T et F de T0 sont quasiment identiques. Donc, cela se traduit par la limite. Donc, limite, lorsque T tend vers T0, de A de T moins A de T0 sur T moins T0, ça fait limite lorsque T tend vers T0 de F de T. Lorsque nous passons à la limite, ce symbole-là devient donc une égalité parce que T est suffisamment proche de T0. A de T moins A de T0 sur T moins T0, lorsque T tend vers T0, ça donne ce qu'on appelle A' de T0. A' de T0. La limite lorsque T tend vers T0 de F de T, ça fait F de T0. Ceci étant vrai pour tout T0 de l'intervalle fermé AB, on pourra donc dire que A' de T est égal à F de T. Donc, ce qui veut dire que A' de T est égal à F de T. Pour avoir A de T, je vais prendre les primitives de petit f. Donc, ceci veut dire que A de T, c'est grand F. Grand F de T plus une constante C. C appartenant donc à grand R. A de T, c'est l'aire du domaine limité par la courbe C de F, la droite OI, et puis les droites d'équation, I égale à A et I égale à T. Mais si je veux avoir l'aire grand A, c'est-à-dire l'aire du domaine limité par la courbe C de F, la droite OI et les droites d'équation, I égale à A et I égale à B, c'est-à-dire de A jusqu'à B à ce niveau, je vais faire A de B moins A de A. J'aurai A de B
moins A de A, ce qui me donne donc grand F de B plus petit c moins grand F de A plus petit c. Ça fait grand F de B moins grand F de A. Parce que on a C ici, C moins C, ça fait 0. Donc, on obtient grand F de B moins grand F de A. Alors, les grands A recherchés là, les grands A, grand A, ça fait bien grand F de B moins grand F de A. Et ce qui se traduit par l'intégrale de A à B de F de T dt. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Donc, prochainement, vous êtes d'accord que pour calculer l'aire du domaine délimité par la courbe CDF, la droite OI et les droites d'équation X égale à A et X égale à B, on utilise une primitive grand F de la fonction petit f. Et voilà comment cela se démontre. Merci à tous. Merci de partager la vidéo pour faire bénéficier vos différents amis et connaissances. Alors, à la prochaine vidéo.